Le temps, c'est la denrée la plus rare. Quand le temps est passé, c'est passé. Regarde la date. Je ne sais pas quel jour tu vas recevoir cette vidéo. Mais la date à laquelle tu es là, cette date, elle est unique dans le monde. Quand elle est passée, elle est passée. Et quand on dit que Dieu nous a donné la vie, c'est un certain temps. C'est un certain temps qu'on appelle ta vie. La vie, là, c'est un certain temps. Donc, quand tu gaspilles ton temps, tu es en train de gaspiller ta vie. Tu es en train de gaspiller ta vie quand tu gaspilles ton temps. Une journée qui est passée, c'est fini. Donc, le temps passe, mais nous devons poser des actes. Nous devons occuper, combler le temps avec des actes concrets. Comme ça, le temps, il passe, mais les résultats te restent. Je vous donne des exemples. Si quelqu'un, on dit qu'il est maçon, c'est parce qu'à un certain moment, il a appris la maçonnerie. Peut-être qu'il y a 3 ans, 4 ans en arrière, il était à l'école pour devenir maçon ou bien il était en formation auprès d'un autre maçon. Donc, le temps de la formation là, va finir. Il va finir sa formation. Mais cette compétence lui est restée. Donc, maintenant, il va exercer pour pouvoir se prendre en charge et bâtir sa vie à lui aussi. Donc, le temps passe, mais les actes que nous posons, ça nous reste, ça nous laisse des résultats. Si quelqu'un, par exemple, a bâti sa maison, voilà, il est en train de bâtir sa maison cette année, il finit la maison, l'année passe, le temps est passé, mais la maison est restée. Occupez vos temps par des actes concrets. Donc, quand toi, tu es en train de te promener avec des gens qui ne font que se moquer, vous vous appelez là, ce n'est pas pour vous édifier, pour dire on va prier, ou bien, quel marché tu as là-bas pour qu'on puisse faire, quel projet, qu'est-ce qu'on peut réaliser ensemble. Si vous avez des amis avec qui vous parlez des projets, ce n'est pas pour lui dire voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. La personne va devenir jalouse et puis elle va chercher à t'attaquer là, ou bien chercher à te livrer comme Judas a livré Jésus là. Ça ne sert à rien, ça crée la jalousie dans le cœur de la personne. Donc, ce n'est pas que tu vas appeler la personne pour raconter ta vie, ce que tu es en train de réaliser ou même ce que tu veux réaliser. Mais je veux vous dire de vous faire entourer par des gens qui ont un objectif concret dans leur vie, qui savent où ils vont et puis ce qu'ils veulent réaliser, ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent réaliser. Comme ça, quand vous vous appelez, vous êtes dans cet objectif-là. Vous n'avez pas le temps de critiquer, de savoir qui a fait quoi, se moquer de la robe de mariage de telle personne, se moquer qu'il n'y a pas beaucoup de personnes à sa cérémonie, ou bien alors ses chaussures étaient dans tel état. Et puis quand vous avez fini de faire ça, vous, il vous reste quoi? Vous avez comblé ce temps-là avec la moquerie. Vous avez comblé ce temps avec les critiques. Maintenant, c'est quoi votre résultat? Vous avez accompli quoi? Le temps là, il est passé. Mais devant Dieu, à cette heure, vous étiez en train de rigoler de quelqu'un. Ce temps qui est passé là va témoigner un jour devant le trône de Dieu pour vous. Ce temps-là va témoigner contre vous pour dire que ce jour-là, moi, ce temps-là, à mon temps-là, voici ce que tu faisais. Occupons notre temps à de bonnes choses. J'ai déjà prêché, j'ai dit occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous de vos oignons. Je vais me mettre dedans. Occupons-nous de nos oignons. Le temps passe. Tu as le temps de te moquer, de critiquer. Vous avez des fréquentations qui perdent votre temps à vous pousser dans des choses qui ne vont pas vous laisser des résultats, des choses qui vont vous vider parce que rigoler d'un autre, rigoler d'une autre, parler de ça et puis à la fin, toi tu as eu quoi? Quand tu as fini de parler de ça, toi on t'a donné quel diplôme? Tu as eu quel trophée? Tu as réalisé quoi? Attention à nos fréquentations. C'est le moment de faire le tri. On n'a pas dit d'insulter les gens. On n'a pas dit de devenir bizarre envers les gens. On peut se séparer tout doucement sans faire sentir. Sans faire sentir. Mais la personne, tu peux toujours être ouverte à lui rendre service. Mais tu ne vas plus la fréquenter régulièrement parce que ça te met en retard. Ça te fait perdre du temps. Tu as des choses à faire. Quand on n'a pas décidé de faire quelque chose, on laisse notre temps couler comme ça et puis après on regrette. Et tu vois les autres ont réalisé des choses, tu vois les autres ont fait des choses, ils sont en train d'avancer, tu te dis mais à quel moment ils ont fait ça? Au moment où toi tu te moquais des autres là, au moment où tu fréquentais ta camarade qui critique là, au moment où tu étais avec celui qui se moque, vous étiez en train de vous moquer des gens là, c'est en ce moment qu'ils ont réalisé ça. Au lieu de vous concentrer sur vos objectifs, vous êtes avec des moqueurs à vous moquer de d'autres personnes. La Bible dit, Somme chapitre 1, à partir du verset 1.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La prochaine croisade à Aubervilliers, c'est le samedi 9 mars. Le samedi 9 mars à 14h30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Nous sommes en train de monter en onction. Nous sommes en train de monter dans la croissance spirituelle, dans la communion avec Dieu. L'onction qui se dégage là, elle grandit. La puissance qui guérit, la puissance qui libère, la puissance qui brise les jougs. Donc venez à Aubervilliers. Pour vous qui êtes ici en Europe, rejoignez-nous à Aubervilliers le samedi 9 mars à 14h30. Nous allons prier, écouter la parole de Dieu, proclamer, briser les liens. C'est spirituellement que ça se passe. Alléluia. Maintenant, vous qui êtes loin, vous allez vous connecter pour suivre en direct. Ce qu'on fait, vous le faites. Ce qu'on fait, vous le faites. Ce sont des moments intenses de prière où le Saint-Esprit se manifeste. Des temps de guérison, des temps de délivrance, de brisement de jougs, d'ouverture de portes, de proclamation. Ce sont des choses spirituelles, mais qui ont des résultats dans le monde physique. Tu peux avoir des blocages face à une situation. Tu ne comprends pas. Physiquement, tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais la situation reste telle qu'elle est. La situation est toujours bloquée. Mais par la prière, elle peut se débloquer. Il y a des choses qui arrivent et puis on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé. La solution est dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous devez prier. Nous devons prier. Le samedi 9 mars à 14h30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Nous avons 2 retraites spirituelles en préparation. La retraite de Pâques et la retraite de Pentecôte. Toute maladie dans mon corps est anéantie. Anéantie. À la racine. Au nom de Jésus. 2 retraites spirituelles à l'église La Moisson de France. La retraite spirituelle de Pâques et la retraite de Pentecôte. Retraite spirituelle de Pâques, dénommée la délivrance pascale. Thème: le sens de la résurrection. Du samedi 30 mars au dimanche 31 mars 2024. Samedi 30 mars dès 14h30. Prière intense, proclamation, prière de délivrance, de déblocage et de guérison divine. 18h30. Entretien individuel pour ceux qui le désirent et retour au lieu d'hébergement. Dimanche 31 mars 2024. 9h30. Prière d'intercession. 10h. Culte spécial de la Pâque avec prière de bénédiction de tous les retraitants, suivi d'un repas d'ensemble. Ceux qui viennent de loin devront réserver dès maintenant leur hébergement. Vous pouvez nous contacter pour avoir toutes les informations sur les hôtels proches de l'église. Par WhatsApp au plus 33 7 51 51 25 16. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube La Moisson TV, Facebook Réseau International Richesse et Révérend Roger Seca.